Charité bien ordonnée commence par soi-même. Les gars, aujourd'hui, on va parler du fait de penser à soi avant de penser aux autres. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une société où l'égocentrisme et l'égoïsme sont des mots qui sont très péjoratifs et c'est des termes qui sont très, 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 très mal vus. Mais il faut quand même savoir recentrer la chose et je pense que le but, c'est de vous apporter un maximum de clarté sur ce sujet-là. Alors les gars, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des consignes de sécurité lors d'un crash d'avion, mais généralement, on vous demande de porter le masque à gaz vous-même s'il y en a qu'un seul et qu'il y a vous et votre enfant qui sont dans l'avion. Si tu es avec ton enfant et que tu es dans l'avion, tu vas porter le masque à gaz pour toi derrière, tenter de sauver l'enfant. Parce que tu dois être en pleine possession de tes moyens et avoir une capacité d'action qui est pleine, étant donné que tu as une responsabilité à l'instant T. Généralement, ils savent que les parents ont tendance à jouer au héros. Toi, en tant que père, tu vas donner ton masque à gaz à l'enfant et toi, derrière, tu vas être asphyxié. Sauf que l'enfant, il sait pas comment sortir, il sait pas bien comment survivre. Et non seulement toi, tu vas crever, mais peut-être que si tu crèves pour que l'enfant survive, ça vaut le coup. Mais l'enfant, il va sûrement crever aussi parce que le masque à gaz, il va vite arriver à court de batterie, entre guillemets. Donc, il va vite manquer d'oxygène et vous allez mourir tous les deux. Et ce cas-là, les gars, j'en ai entendu parler une fois et c'est un truc de fou comment je le trouve parlant. Je trouve que vraiment ce cas-là, il est parlant. Je trouve que les gens qui sont toujours là en train de penser aux autres font une immense erreur. Pourquoi? Parce que dans la vie, ça fonctionne exactement de la même manière. Tu dois remplir des responsabilités en tant qu'homme, mais en tant qu'homme, pour remplir ces mêmes responsabilités, tu dois être en pleine possession de tes moyens. Et généralement, les gens, ils vont chercher à donner, à faire des choses qui ne sont même pas de leur responsabilité, comme un père de famille qui peine à finir les fins de mois et qui va aller donner de l'argent à son fils ou qui va aller acheter des jouets à son fils alors qu'il a du mal à finir ses fins de mois. Acheter des jouets, ça fait même pas partie de tes responsabilités. Donner à manger le mois suivant à ton fils, ça fait partie de tes responsabilités. Et toi, tu préfères lui acheter des jouets pour le court terme. Franchement, les gars, faut vous dire que cette façon de penser, c'est pas une façon de penser qui est glorifiante. C'est pas glorieux. T'es pas un héros. T'es un abruti, c'est tout, mec. T'es stupide, t'es con. Mais tu peux pas faire ça. Et vraiment, en fait, tu peux pas faire ça et te regarder dans les yeux et te dire, mais ah, j'ai fait une bonne action. Franchement, là, je me sens bien. Hmm, ouais, là, mon fils, il va vraiment m'aimer. Franchement, là, vraiment, j'ai agi pour son bien. Oui, j'ai du mal à mettre de côté, mais je fais quand même des efforts pour lui. Je lui montre que je l'aime, etc. Non, t'es con, mec. Là, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens, juste pour gagner son approbation et pour qu'il te fasse un câlin sur un instant T, tu viens littéralement de lui niquer peut-être un repas qui va sauter pour le mois prochain, ou deux, ou trois, peu importe, ça dépend du jouet que tu lui achètes. Mais c'est une mauvaise décision. Et toutes ces mauvaises décisions, accumulées, 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 ça fait que derrière, vous n'arrivez pas à vous sortir de pièges qui ont été conçus spécialement pour vous attraper. Pourquoi? Parce que vous voulez toujours aider les autres, vous voulez toujours sauver. Vous avez le syndrome du sauveur. Faut sauver tout le monde. Oui, moi perso, j'ai envie de progresser, mais mon pote, il me suit pas, je vais essayer de le tirer, etc. Oui, il faut être un leader, les gars, mais si votre pote, il suit pas, si votre pote, il se fout de votre gueule quand vous essayez de le tirer vers le haut, dites-lui d'aller se faire foutre à un moment donné. Les gars, sérieusement, arrêtez d'être con. Arrêtez de toujours être émotionnel. Arrêtez de vouloir à chaque fois aider les autres. Pensez d'abord à vous-même. C'est pareil quand tu as une femme. Ta femme, elle doit toujours passer après toi. Elle doit passer après tes responsabilités, après ton empire, après la construction de ton empire. Une femme, tu vas pas aller draguer une femme et lui donner toute ton attention, toute ton énergie, tout ton temps, lui montrer que tu l'aimes, lui faire des cadeaux à chaque fois que tu reçois ta paye du mois de 1100 balles. Tu vas pas aller à chaque fois lui faire des cadeaux, lui acheter des sacs, etc., des vêtements ou je ne sais quoi. Et derrière, bah en fait, tu construis rien et sur le long terme, elle va finir même par se barrer parce que tu n'as rien construit. Et tu pourras même pas lui en vouloir parce que c'est ta faute. C'est toi qui as rien construit, c'est toi qui as pensé à elle avant de penser à toi. Sauf qu'en fait, tu as oublié un truc, elle est là uniquement pour toi, elle est là parce que tu construis un empire, tu construis quelque chose. Si toi, t'arrêtes de construire, elle se barre. Et si elle se barre, ben, derrière, tu auras tout investi sur elle pour rien. Pourquoi? Parce qu'elle se sera barrée. Et bon, là, j'ignore ce que tu vas faire. Tu vas faire quoi? Tu vas te suicider?
derrière. Ou tout simplement, sinon tu lui donnes pas toute ton attention maintenant, plutôt que penser à te suicider dans 5 ans. La fois, je parlais à un pote à moi, il m'a dit que lui, il pense que si sa femme, elle le quitte, il va se suicider. Je lui ai dit: «Mais t'es fou, quoi!» Et après, je pense il a pas dit ça sérieusement, les gars, hein, mais il m'a dit qu'il serait vraiment pas bien et cetera parce que c'est sa vie, il a investi tout dans elle et cetera. On a débattu. On a débattu pendant un long moment, parce que je pouvais pas le laisser dire ça sans au moins l'avertir du fait que il doit penser à lui avant de penser aux autres. De la même manière que toi, tu dois penser à toi avant de penser aux autres. Tu es obligé de penser à toi. Tout simplement, tu mourras seul. Tu es né seul, tu es né dans le ventre de ta mère peut-être. Donc ta mère est la seule personne qui pensera à toi pendant que, on va dire que pendant que toi, tu vas penser aux autres, la seule personne qui pensera à toi, ça sera ta mère, sûr pour sûr, on va dire. Donc c'est la seule personne qui se fera pas, enfin qui se fera passer après toi. Le reste du monde se fera toujours passer avant toi. Et le truc, c'est que toi-même, tu te fais passer avant les autres, dans le fond. Mais si tu fais passer les autres avant toi à certains moments clés, c'est les moments où il y a de la lumière, c'est juste pour que les gens te voient mieux, te perçoivent mieux. Sauf que le problème, c'est que tu te fais niquer derrière à cause de ça. Parce que les gens ne te perçoivent pas mieux, les gens se disent juste, tu n'es qu'un abruti. Les gens se disent juste, pourquoi est-ce qu'il pense à lui? Pourquoi est-ce qu'il pense à moi avant de penser à lui? Il a quoi? Il est bête ou quoi? Il a pas d'empire, il a rien à construire, il veut rien bâtir. Et c'est ça la vraie question, c'est à quel niveau de priorité tu te mets toi-même? Et après derrière, vous allez venir me parler de confiance en soi. Vous allez venir me dire: «Ouais, mais moi j'ai pas confiance en moi, je sais pas quoi». Mais comment tu vas avoir confiance en toi quand tu fais passer des gens avant toi? Des gens qui des fois ne sont même pas proches, tu les fais passer avant toi. Comment tu vas avoir confiance en toi sincèrement? Mais moi-même, j'ai pas confiance en toi. Moi-même, à ta place, j'aurais pas confiance en moi. Comment tu vas avoir confiance en toi? Quelqu'un qui te fait passer en dernière position, tu vas pas avoir confiance en lui. C'est logique. Et toi, t'attends ta propre confiance, tu mérites pas ta confiance, mon gars. Tu mérites absolument pas ta confiance. Les gars, retenez juste une chose de cette vidéo. C'est que souvent les gens, si on se pose la question, les gens de pourquoi est-ce qu'ils font passer les autres avant eux, pourquoi est-ce qu'ils pensent aux autres parfois avant de penser à eux, c'est uniquement pour la gloire, c'est uniquement pour le côté d'être vu comme une bonne personne. Ils veulent être vus comme une bonne personne, globalement par leur entourage, par les gens. Toi, tu dois sortir de ce piège parce que c'est une illusion. Les gens se confortent dans leur médiocrité en faisant passer les autres avant eux-mêmes. Parce que s'ils se faisaient passer eux-mêmes en priorité et qu'ils l'assumaient ouvertement devant tout le monde, ils n'auraient aucune excuse pour être médiocres. Ça, ça reviendrait à prendre leurs responsabilités, que ce soit envers eux ou envers les leurs. Moi, je pense avant tout à moi et ensuite aux miens, à ma famille, aux personnes dont j'ai la responsabilité, bien entendu. Je ferai toujours le bon choix, je ferai toujours ce qu'il y a à faire. Mais pour ça, pour faire ce qu'il y a à faire, il faut que je sois en capacité de faire ce qu'il y a à faire. Et du coup, ma priorité, c'est d'être en capacité de faire ce qu'il y a à faire pour derrière faire ce qu'il y a à faire. Donc, aujourd'hui, parfois, ça m'arrive de ne pas voir ma famille parce que il faut que je bosse. Quand je bosse, ça m'arrive de ne pas voir ma famille. Parfois, ça m'arrive de ne pas voir ma famille parce que je m'entraîne. Un exemple que les gens ne comprennent un peu moins. Oui, ça me fait mal au cœur. Oui, même si j'ai un cœur de pierre, ça me fait quand même mal au cœur, vu que c'est ma famille. Mais je préfère m'entraîner. Je préfère travailler sur moi-même. Je travaille d'abord sur moi-même parce que derrière, même si, par exemple, les petits, ils vont me voir, ils vont se dire, ouais, on le voit pas beaucoup, etc. Ben, le truc, c'est quoi? C'est que derrière, ces petits-là, quand ils vont me voir évoluer dans 5, 6, 7 ans, 10 ans, ils vont me voir, ils auront un vrai modèle, ils auront un vrai axe vers lequel se diriger. Ils comprendront ce que c'est un vrai homme. Un homme qui fait passer ses responsabilités avant tout, qui fait passer ses devoirs avant tout. Les gars, en tout cas, retenez vraiment ça. Vous devez être en capacité de faire ce qu'il y a à faire. Vous devez prendre vos responsabilités. Être en capacité de faire ce qu'il y a à faire. Faire ce qu'il y a à faire.
Et ensuite, là, vous pourrez commencer à songer à l'idée de penser aux vôtres d'abord. Et si vous et les vôtres sont en sécurité, là, peut-être commencer à penser aux autres, mais pas avant. Les inconnus, on est 9 milliards sur cette... oh, on est 8 milliards sur cette planète, excusez-moi. On va bientôt être 9 milliards. Les inconnus, si on doit penser à chaque personne, on va pas s'en sortir. Par contre, t'es le seul à être toi. Et donc, concentre-toi sur toi et pense d'abord à toi avant de penser aux autres. C'était Bigas. Prenez vos responsabilités.